solutions. Voilà, en gros. Donc aujourd'hui, on va aborder le fameux sujet dont j'ai parlé l'autre fois dans ma dernière vidéo, sur le fameux Octobre Rose. Donc on va parler de tout ça. Je vais revenir sur certains éléments. Je vais donner quelques précisions aussi et donc des solutions. Et puis on va parler en deuxième sujet du café. Sujet grandiose s'il en est, on peut le dire. Et ouais, c'est souvent un sujet pas forcément évident à aborder avec les personnes en séance parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le truc du café, le fait de boire du café et tout. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Et ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Et puis bien sûr, ces sujets-là, ça amène sur d'autres sujets, bien évidemment. Donc ben, n'hésitez pas, si vous avez donc des questions ou des suggestions pendant que je parle, c'est l'idée du live, à me soumettre, à me suggérer. Ce sera avec plaisir. Donc après, je ne vais pas revenir sur ce que je dis dans la vidéo sur Octobre Rose, là, parce que j'ai exprimé mon point de vue, j'ai exprimé ce que je pense par rapport à tout ça. Il y a certaines personnes qui en parlent aussi très bien, comme vous pourrez trouver des vidéos avec des entretiens avec le docteur Bernard Dupéré. Donc d'ailleurs, j'ai son livre qui est ici. Donc je ne sais pas si c'est... voilà, hop. Donc je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir une vision éclairée, avoir une vision aussi et un recul d'un médecin radiologue qui a fait ça pendant des années, puis qu'un jour s'est dit, tiens, en fait, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'on va vaincre, entre guillemets, ce cancer du sein. Donc c'est quelqu'un qui a eu, pas lui et parmi d'autres, hein, il y en a d'autres aussi, qui a eu le courage en fait de remettre en question ses habitudes, ses idées reçues. Et donc je trouve ça super. Alors vous avez ce bouquin-là, et puis vous en avez d'autres. Alors mince, je ne l'ai pas marqué dans ma liste, mais vous pouvez trouver. D'ailleurs, c'est la dame qui a fait la préface de son livre, c'est docteur Cécile Bourg qui a créé l'association Cancer Rose. Je vous invite vraiment à lire son bouquin. Ah, son bouquin, le titre, c'est Mamo ou pas Mamo. Et il est vraiment super, dans le même esprit que celui-là. Et je vous invite aussi vraiment à aller voir son association et tout ce qu'elle fait avec plusieurs médecins aussi, qui vraiment vont bien loin dans leur réflexion et je trouve ont une manière d'appréhender le sujet tout à fait juste et très intéressante et surtout très intelligente. Parce que pour moi, le fait de remettre en question certains dogmes et certains types de réflexion, je trouve ça très intelligent. Et c'est ce qu'ils font. Donc vraiment, c'est intéressant de lire ça et de porter vraiment un regard lucide et éclairé sur cette idée des dépistages massifs et de toute la propagande, parce que pour moi, c'est vraiment de la propagande qui se passe autour de tout ça, plus qu'autre chose. Et c'est pas normal, en fait. On ne doit pas... c'est un petit peu ce qu'on voit et ce qui est un petit peu à l'ordre du jour par rapport à d'autres sujets que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais cette façon de faire et cette propagande, pour moi, est très malsaine. Donc on apprend beaucoup de choses en lisant ce genre d'ouvrage. Hop. Ah oui, puis il y a aussi celui-ci, alors qui ne parle pas que du cancer du sein, mais en tout cas qui évoque beaucoup de sujets féminins. Donc je vous conseille aussi. C'est pareil, ça c'est quelqu'un qui ose remettre en question des choses et des espèces de dogmes et des trucs. Voilà, il remet en question tout ça et je trouve ça vraiment super intéressant. Ça ouvre euh, un autre regard. Et puis surtout, voilà, l'idée c'est de se poser les bonnes questions et de savoir effectivement à qui est-ce qu'on remet sa santé et à qui est-ce qu'on va donner de l'argent et qui est-ce qu'on fait vivre, etc. Et donc en fait dans son bouquin, là, le professeur docteur Dupéré, il dit bien que en fait cette histoire de dépistage ça n'a pas de sens.
Parce que l'idée du cancer, en fait, il n'est pas évolutif comme on pourrait l'entendre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va dépister un truc super petit qui ne va pas être soi-disant dangereux et qu'on va pouvoir traiter tôt, etc. Ça, c'est une théorie qui ne tient plus la route au vu de toutes les expériences qu'il a fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a arrêté de promouvoir ce genre de choses, parce qu'il s'est rendu compte que ça n'avait pas de lien de cause à effet. Et il peut très bien y avoir une grosseur qui se développe, qui soit assez importante, mais qui en fait ne soit pas dangereuse en tant que telle. Et il peut y en avoir des petites qui ne vont peut-être jamais se développer. Enfin bref, tout ça c'est très aléatoire. Et donc les dépistages massifs sur des gens qui n'ont rien, et tout ça pour soi-disant prévenir le plus vite possible et le plus tôt possible, ça ne tient pas debout non plus. Donc c'est tout plein de choses à remettre en question, et c'est surtout tout un système à oser remettre en question. C'est pour ça que c'est des sujets qui ne sont pas non plus évidents. Oser parler d'Octobre Rose et de dire vraiment que, en fait, non, mesdames, là, vous vous faites arnaquer, c'est pas évident. Parce que il y a tellement tout un cinéma autour, il y a tellement toute une mise en scène, oulala, il faut faire des dons et tout. Qu'est-ce que vous êtes bien si vous soutenez ça? Vous êtes, oh là là, génial, vous soutenez la lutte contre le cancer et tout. Mais en fait, c'est pas la bonne cible. C'est pas là, c'est pas par là que ça se passe en fait. C'est comme détourner le regard de la vraie cause et des vraies cibles. Et donc par contre, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à enrichir certaines personnes et à faire vivre un certain système. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas énormément de voix, ou en tout cas on ne les laisse pas trop s'exprimer, justement par rapport à ce délire-là d'Octobre Rose, dont on pourrait dire en fait c'est une bonne action et tout quoi, tu oses critiquer, ben ouais, parce qu'en fait non, c'est pas une bonne action. La bonne action, c'est d'abord passer par la prévention et ouvrir les yeux et se poser les bonnes questions. Et en fait, se dire, mais est-ce que j'accepte vraiment qu'on me maltraite le corps comme ça et tous les 4 matins être en stress permanent et tout? Non, j'accepte pas ça. Donc c'est aussi oser se positionner. Donc après, si vous voulez, on peut regarder un peu tout ce qui est alors même si c'est pas forcément évident, mais en tout cas, il y a certaines causes qui sont communes, on va dire, à peu près toutes les problématiques de cancer, qui sont donc évidemment l'alimentation, donc on va y revenir plus tard, les polluants, etc. Donc il y a déjà une des causes quand même qui est super importante, c'est la cause des perturbateurs endocriniens, donc la perturbation du système hormonal. Alors il y a la prise de la pilule, bien sûr, donc là c'est indéniable, qui des fois se fait sur 10 ou 20 ans, c'est absolument un scandale aussi ça. Et donc qui va bien sûr perturber tout le système hormonal. Et il y a des études qui ont montré que en fait la prise de la pilule pouvait augmenter de 20% le fait d'attraper un cancer du sein et de 38% après 10 années de prise. Donc c'est juste hallucinant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable qu'une prise de pilule soit accompagnée d'une détox régulière du foie. Mais ça, quel médecin va dire ça aujourd'hui aux dames, aux jeunes filles qui prennent ce genre de choses? J'aimerais qu'il y en ait beaucoup, mais voilà, pour limiter, on va dire, au maximum les dégâts. Donc si on part par là, il y a maintenant un truc aussi, moi, qui m'exaspère, c'est que tout de suite, dès l'adolescence, dès le jeune âge, on va dire aux jeunes filles, il faut prendre la pilule, quoi, t'as pas d'autre choix. Donc là, en fait, il n'y a même pas de temps, on leur accorde même pas de temps pour se connaître. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la permission de connaître leur corps, de comment ça fonctionne, en fait, qu'est-ce qui se passe exactement en moi, qu'est-ce qui se passe à tel moment du mois, comment ça se passe? Est-ce qu'elles se connaissent? Non, elles n'ont même pas le temps de se connaître. Hop, direct, hop, on les fout sous pilule et on n'en parle plus. Et ça, ça va pas du tout. Il y a une méconnaissance totale du cycle et il y a une méconnaissance totale du corps et de qu'est-ce que c'est d'être une femme. Donc aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc après, moi, je peux vous donner des indications, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans. Hein, mais il y a des gens qui ont écrit des bouquins. Donc je pense notamment au livre. Donc elle s'appelle Audrey Guillemot. Donc si vous voulez, en fait, je mettrai le lien des livres aussi sous le live, qui a fait pas mal de bouquins justement où elle parle des cycles féminins, de la contraception naturelle, etc. Et tout, et qui, pour moi, ça devrait être des livres à mettre entre toutes les mains de toutes les femmes dès l'adolescence, quoi, même avant si possible. Mais voilà, pour qu'elle, après, elles soient vraiment éclairées dans le choix et dans ce qu'elles veulent vraiment faire.
Et puis au moins, ça leur permet d'avoir une connaissance d'elles-mêmes. Comment fonctionne mon corps? Et c'est tout. C'est, voilà. Et si ça peut éviter effectivement des prises de pilules pendant des années et tout, eh bien tant mieux. Voilà, pour moi, c'est tant mieux. Donc, il y a ça comme cause. Il y a aussi donc tout ce qui est autres perturbateurs, donc du style, par exemple. Alors après, il y en a qui vont dire ouais, mais en fait, c'est pas assez prouvé, ou alors non, mais il y a tellement peu d'aluminium dans les déodorants que ça peut pas, etc. Ouais, mais en fait, la zone ici, en fait, est une zone vraiment très perméable. Et donc, même s'il n'y a pas beaucoup, mais quand c'est répété, mais je sais pas si par exemple on met des déodorants en aluminium pendant une vingtaine d'années, c'est pareil quoi. Au bout d'un moment, bah, forcément, ça a une action. Et donc, ça peut effectivement aussi avoir une action sur tout ce qui est tumeur cancéreuse. Donc ça, c'est évident aussi. Tous ces trucs-là qui jouent sur la transpiration, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, il faudrait peut-être se poser la question en amont aussi, s'il y a excès de transpiration, pourquoi? Donc ce qui montre très souvent une acidification du corps et une acidité importante. Donc encore une fois, on ne fait que camoufler, mais on n'est pas dans la cause. L'idée, c'est d'aller à la cause et de se dire, bah tiens, finalement, en fait, j'ai peut-être pas besoin de tant de mettre de produits que ça, parce qu'en fait, si on règle la cause, il n'y en aura même plus besoin du tout. Il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est encore une autre chose. Ensuite, il y a bien sûr toutes les causes alimentaires. Donc ça, c'est vraiment aussi de manière générale, hein. L'alimentation, c'est clair. Évidemment que si on mange des trucs avec blindés de pesticides ou de produits phytosanitaires, etc., on va plutôt intoxiquer le corps. Donc évidemment, si on intoxique le corps à petite dose quotidiennement et même des fois à grande dose, eh bien, on peut favoriser l'apparition de choses bizarroïdes dans le corps. Voilà, il y a ça. Ensuite, il y a, alors là c'est pareil, on va y mettre des guillemets, entre parenthèses, mais je pense qu'il y a un lien aussi avec tout ce qui est ondes électromagnétiques. Et je vais venir à ça par rapport, après dans les solutions, vous verrez. Et il y a tout ce qui est énergétique. Donc ça, évidemment, on n'en parle pas énormément, mais il y a un lien aussi par rapport au méridien de la rate qui passe à cet endroit-là. Il y a évidemment tout ce qui est cigarette. Donc là, il y a vraiment eu des études qui ont été prouvées des méfaits de la cigarette par rapport au cancer du sein. Alors, ça pour moi, c'est vraiment comme si on déblayait un petit peu de manière générale. Et puis, il y a tout ce qui est énergétique. Donc dans l'énergétique, évidemment, dès qu'on a des tumeurs, des choses qui arrivent comme ça, c'est déjà le mot tumeur, je vous laisse y voir ce que vous voulez, mais tumeur, c'est quand même pas anodin comme mot. Mais il y a donc tout ce qui est énergétique, stagnation. Donc, sachant qu'ici, il y a donc les ganglions lymphatiques, hein, bien évidemment, et le passage de la lymphe et des ganglions à cet endroit-là. Donc, évidemment que s'il y a stagnation de la lymphe, tiens, il y a peut-être bien des choses qui vont se créer à cet endroit-là, comme si l'énergie était bloquée à certains endroits. Donc, le corps, sachant très bien s'exprimer et dire les choses, tiens, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Pourquoi ça bloque à cet endroit-là? Alors, il faut voir que c'est intéressant de faire le lien. Après, j'ai trouvé quelques personnes qui sont intéressées à ça, mais vraiment, ça reste très aléatoire sur effectivement le lien avec la lymphe et donc en fait avec le méridien de la rate, donc qui passe vraiment au niveau des côtés, là, au niveau des seins sur les côtés et sous les aisselles. Il y a également le méridien de l'estomac qui passe aussi vraiment directement là au milieu. Donc on peut se poser la question de l'alimentation, comment je me nourris, on revient à la même chose, hein, énergétiquement, émotionnellement et on va dire matériellement. Et puis pour moi, c'est pas un hasard si le méridien de la rate et la rate qui est donc indispensable dans le système de purification de l'organisme, de purification du sang, de purification de la lymphe, s'il passe à cet endroit-là, c'est peut-être pas un hasard. Et c'est peut-être pas un hasard non plus si le point qui est ici vraiment sur le côté, le 21 de la rate, soit un point qui agisse au niveau de tout ce qui est ondes électromagnétiques et qui est un point très important aussi de détoxification. Donc il y a des questions à se poser aussi là-dessus. Après, voilà,
peut-être que je m'intéresserai plus en détail là-dessus. C'est des pistes, en tout cas, qui me semblent vraiment intéressantes et dont on ne dispose pas assez d'informations. Il n'y a pas assez d'études qui sont faites par rapport à ça. Et c'est fort dommage. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Ouais, donc pour moi, voilà, il y a vraiment tout plein de choses à faire. Il y aurait plein de choses sur lesquelles réfléchir. Peut-être des points de vue qu'on n'a pas encore trop abordés, qui ne sont pas encore trop abordés, et qui, pour moi, me semblent d'une logique assez incroyable. Donc maintenant, par rapport à tout ça, on va passer un petit peu aussi aux solutions. Comment faire pour prévenir? Parce que là, à la base, en naturo, c'est vrai qu'en énergétique, on est plus là, en naturo surtout, à la base, pour prévenir. Voilà, donc l'idée de la prévention, là-dessus, la vraie prévention, hein, qui ne passe pas forcément par les dépistages à outrance et les dépistages tous les ans et le stress permanent par rapport à ça, passe par différentes choses. Alors déjà, bon, évidemment, on va revenir sur l'alimentaire. Bien sûr, ça paraît une évidence que il faut éviter au maximum tout ce qui est sucre raffiné, les produits industriels, tout ce qui est friture, les trucs cuits de manière à température très haute. Tout ça, c'est très oxydant pour l'organisme. Tout ce qui est les sauces, le sel en excès aussi. Parce que le sel, bien évidemment, en excès, bah, va y avoir une action au niveau du rein qui va beaucoup moins éliminer facilement. Et donc, il y a aussi le méridien du rein qui passe à ce niveau-là. Donc, c'est pas un hasard non plus. On a les trois principaux quand même qui passent au niveau des seins. Donc, réduire au maximum sa consommation de sel. Évidemment, l'alcool aussi. Je l'ai déjà dit, mais tout ce qui est cuisson oxydante, friture, machin. Et puis après, privilégier des choses on en revient toujours au même, hein, les plus saines possibles. Euh, voilà, c'est une évidence. Et puis, privilégier des choses aussi comme par exemple le thé vert qui a des vertus antioxydantes. Après, c'est à voir suivant les personnes. Je dis bien encore, là, j'essaye, même si c'est pas trop ce que j'aime faire, mais j'essaye de donner un panel un peu large. Mais après, chaque personne est différente. Donc, à chaque fois, faut adapter suivant les personnes. Voilà, par exemple du thé vert, de l'ail, du curcuma, des choses comme ça peut être intéressant. Mais c'est aussi suivant le terrain de chacun. Ça, c'est une évidence. Donc, en gros, ça, c'est les généralités. Après, au point de vue énergétique, bon ben voilà, pourquoi pas faire des séances énergétiques de temps en temps pour, par exemple, rebooster un petit peu aussi la rate, le méridien, de la rate, du rein, les choses comme ça. Enfin voilà, il y a des choses à cibler et évidemment, encore une fois, c'est tout à fait personnel, donc ça, on ne peut pas non plus faire de généralité, mais en gros, c'est des pistes là que je donne par rapport à ça. Il y a des choses très simples aussi qu'on peut mettre en œuvre, c'est par exemple des mouvements de yoga qui sont spécifiques par rapport à la mobilisation de la lymphe. Donc il y a notamment certains mouvements au niveau des bras et tout qui vont agir au niveau des ganglions. Donc on a des moyens aussi de booster et de faire circuler la lymphe, parce que pour moi c'est ça le principal, c'est la stagnation de la lymphe en fait. Donc il y a des mouvements de yoga qui sont tout à fait simples et à faire régulièrement, qui peuvent vraiment aider à faire circuler. Il y a aussi certaines choses qui sont très importantes comme les antioxydants et la vitamine D aussi qui a prouvé son rôle par rapport à la prévention des cancers, la vitamine D. Il y a aussi autre chose qui est encore un petit peu plus subtile, mais c'est la vision de sa féminité, la vision de son corps. Bon, ben là voilà, il y a chacun à faire un peu son travail, j'aurais envie de dire. Mais pour moi, dans ces problèmes-là, il y a aussi ce côté, on va dire, plus subtil, plus symbolique, psychologique peut-être aussi, à prendre en compte. Et c'est un tout, en fait. L'être humain, c'est pas, tiens, il y a une tumeur, machin, on va faire quelque chose, mais juste ici. Non, non, on va aller voir en amont et on va aller voir bien d'autres choses aussi. Plus on va voir large, mieux ça va permettre de cibler, paradoxalement. Ah oui.
Alors, par rapport à ça, là, l'idée de l'aluminium, bah oui, parce qu'en fait, vous vous rendez bien compte que si c'est une industrie monumentale, hein, même le truc des déodorants et tout ça. Donc vous vous rendez pas compte là que vous allez toucher au porte-monnaie de certains hein, en faisant ça. Hein. Donc évidemment, on le sait très bien, hein, les associations d'intérêts plus ou moins vertueux. Et alors, contrairement à ça, il y en a qui osent le dire. Il y a des études qui ont été faites. D'ailleurs, j'avais vu une petite vidéo il n'y a pas très très longtemps. Je crois que c'était en Suisse d'ailleurs, des gens qui s'étaient penchés, des docteurs, sur l'idée de l'aluminium. Et ça a bien pourtant été prouvé que bah, sur une longue période et régulièrement, en effet, l'aluminium pouvait avoir des effets vraiment délétères au niveau du corps. Voilà. Après, à nous de... Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de reprendre ses capacités intellectuelles, ses capacités de logique, de bon sens. C'est juste ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ou l'ENA. Mais c'est juste une question de logique, de bon sens, en fait, qui aujourd'hui est passée un peu aux oubliettes au profit d'un certain matraquage, d'une certaine propagande à tous les niveaux qui, moi, me désole et me choque profondément. Nous, en naturo, ce qu'on veut et en énergétique, c'est de rendre les personnes indépendantes. C'est le but en fait, que chacun retrouve entre guillemets, sa liberté, la reconnexion à son corps, la connaissance de son corps, etc. Nous on est là, mais pour aider, pour montrer, pour donner des pistes, ouvrir des voies. Mais en fait, après, on ne peut pas faire le travail ou les choses, les réajustements à la place des gens. Donc, ben, à chacun aussi juste de regarder et de se dire mais attends là ce serait pas un peu déconnant ce qu'il est en train de nous dire là que l'aluminium ne pourrait pas passer la valeur de la peau. Ah bon, d'accord. Pourtant il me semble quand même que c'est relativement simple à comprendre et encore une fois même à un enfant simplement on peut lui expliquer, il comprendra, mais il y a tellement d'intérêts financiers derrière tout ça, c'est assez dramatique, qui passe au détriment de la santé des gens. Bref, je ne vais pas m'emporter là-dessus. Pour un peu terminer sur cette histoire-là, donc au niveau des solutions, il y a aussi, donc je vous ai parlé de la vitamine D, mais il y a aussi quelque chose, alors pour moi, vraiment quelque chose de très très intéressant, c'est le CBD. Mais alors attention, là c'est pareil, il y en a plein dans tous les coins et il faut faire vraiment un choix éclairé. Alors c'est pareil, si vous avez envie de tester le CBD, bon, j'ai des labos qui font ça. J'essaye de vraiment cibler, c'est pareil, les super produits et il y en a qui sont vraiment très très bien. Donc il ne faut pas prendre n'importe quoi, bien évidemment. Voilà, donc si vous avez des questions ou des choses par rapport à ça, n'hésitez pas à me les demander, je vous les enverrai en message privé, bien évidemment. Mais en tout cas, les études ont été prouvées, et notamment aux États-Unis, parce qu'en France, ben, on est loin de, on est loin de vouloir faire ça, ça serait, mon Dieu. Mais il y a des études qui ont été faites sur le CBD et qui a vraiment des actions au niveau qui permettraient d'inhiber en fait la prolifération des cellules cancéreuses, de mieux aussi tolérer certains traitements chimiques et d'inhiber la multiplication donc, des cellules cancéreuses. Donc voilà, pour moi aujourd'hui il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de prévention à faire et il y a aussi tellement de choses à faire que il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'être un petit peu aussi ouvert à d'autres choses. Oui, l'alcool, ouais, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, bah oui, évidemment. Mais en fait, tout ça, enfin, je veux dire, c'est juste des questions de bon sens et de logique. c'est, c'est tout. Et voilà, aujourd'hui, je crois que c'est la priorité, c'est que les gens retrouvent cette capacité de réflexion, leur capacité de réflexion, et pour moi, ben, c'est le plus grand pas à faire. Voilà pour ce sujet. Donc il y aura encore beaucoup à dire, mais voilà, pour moi l'essentiel est dit là-dessus. Alors on va maintenant passer au deuxième sujet, qui était donc, on m'avait suggéré de parler du café. Quelle bonne idée.
Alors le café. Moi, j'ai rien dans l'absolu contre le café, quoique, mais déjà, il y a une distinction à faire dans la qualité. Donc, déjà, et de comment est fabriqué aussi le café que vous buvez et comment vous le buvez. Donc, il y a évidemment une distinction entre les cafés qu'on va pouvoir trouver qui sont plutôt bio, plutôt cultivés sans pesticides et sans produits chimiques, bien sûr. Et puis, il y a aussi le moyen de comment il fait le café. C'est-à-dire, est-ce que vous le faites dans une cafetière à l'italienne, un petit peu le truc un peu classique et tout, ou alors si vous utilisez les magnifiques machines à la mode super géniales, là, qui sont les trucs, je ne citerai pas de marque, mais tout le monde les aura reconnus, qui appartiennent bien sûr à certains grands groupes industriels qui, on le sait très bien, ne sont absolument pas intéressés par votre santé et qui vous vendent voilà, des choses qui sont délétères, au contraire, pour la santé. Donc, et là aussi, on revient sur le sujet de l'aluminium. Mais voilà, il y a comment ça s'appelle, les dosettes là, que vous mettez dans les machines, il y a aussi de l'aluminium, même si il y a beaucoup de marketing qui est fait autour de ça, des capsules sans aluminium, machin et tout ça. Mais pour moi, ça reste du poison. Ça, c'est une évidence. Donc le café capsule, franchement, faut oublier ça. C'est un véritable poison. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, eh bien l'idée c'est de prendre plutôt du bio et plutôt de le faire avec des trucs à l'ancienne. Après, il y a la qualité et puis il y a la quantité. Donc si vous buvez, j'ai envie de dire, un café tous les mois parce que vous êtes avec mamie et que vous avez envie de lui faire plaisir, pourquoi pas. Mais si vous buvez 3 à 4 cafés par jour en capsule, là je dis par contre stop. Alors pourquoi je dis stop? Parce qu'en fait, donc le café, tout le monde le sait, il y a de la caféine. Et donc, quand on est fatigué ou quand on a mangé un petit peu lourd, quand on se dit tiens, je vais prendre un café, quoi, ça va me remotiver, ça va me donner de l'énergie et tout, et vas-y. Donc, ça, en fait, le pire, le café le pire, c'est celui après midi, après avoir mangé à midi. Alors, celui-là, c'est le premier à supprimer parce que franchement, c'est une catastrophe. En plus, ça va vous empêcher d'assimiler correctement votre nourriture. Alors, si c'était des trucs un peu lourds et tout, ça va en rajouter encore plus. Mais si c'était des trucs un peu plus sains, eh ben, ça va vous empêcher d'assimiler les nutriments et les vitamines, etc. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, notre ami le café, en fait, ce qu'il fait, c'est un faux ami. Parce qu'il vous fait croire qu'il vous donne de l'énergie, il vous fait croire qu'il vous booste, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, la caféine, ça va aller stimuler les surrénales, donc on va bien les stimuler, mais mettez-vous dans l'idée, par exemple, si vous en consommez 3 par jour. Si vous en consommez 3 par jour, vos surrénales vont recevoir le signal de « Ah tiens, je suis stimulé là », mais en fait, c'est du poison que vous mettez dans votre corps. Hein. Donc ça va sécréter l'adrénaline, bien évidemment, l'hormone du stress. Et donc, mettons, si vous buvez 3 cafés par jour, ça va vous faire 3 petits stress par jour, en plus des autres. Donc, au bout du compte, en fait, quand on surstimule comme ça, de manière courte, mais quotidienne et régulière, en fait, il y a un épuisement des surrénales qui se fait. Donc là, je parle juste du café, mais si vous prenez d'autres choses en plus, ou si vous y rajoutez la malbouffe et puis toutes les autres choses qu'on vient de dire avant, eh bien en fait, c'est du surstress en permanence. Donc c'est une adaptation permanente de l'organisme, et qui est-ce qui trinque en premier? C'est donc les surrénales. Donc en plus de ça, si dans ce petit café vous y mettez un petit peu de sucre blanc, là c'est le super lot quoi. Donc ça va créer en plus un pic de glycémie. Donc vous imaginez bien que c'est pas du tout une bonne idée. En plus de ça, le café très souvent il a un effet laxatif. Donc c'est souvent, en plus c'est un cercle vicieux, que les personnes disent ah bah ouais mais si j'ai constaté que si je prenais pas de café, bah en fait je suis constipée. Bah ouais. Mais en fait, le café, c'est un détergent dans les intestins. Donc, il va faire croire, encore une fois, c'est un faux ami, hein, il va vous faire croire que en fait, tout est normal au niveau de la digestion, tout ça. Mais en fait, si vous arrêtez le café, tiens, bah, je suis constipée. Bah oui, parce qu'en fait, votre organisme, il est plus habitué à fonctionner normalement. Puisqu'il a été, encore une fois, habitué à surfonctionner parce qu'on lui a envoyé un espèce de détergent, quoi. Et donc, bah, c'est pas cool du tout. Donc l'idée, c'est d'arrêter.
Et puis de laisser un peu de temps à l'organisme de revenir à la normale. Donc, en plus de ça, on n'a pas fini sur le café. Si vous voulez, si vous voulez me dire des choses sur le café, allez-y. Ah non, ça, je l'ai déjà vu. Tac, tac, tac. Ok. Détergent, oui. Mais oui, non, mais c'est vrai en plus. Franchement, c'est du détergent. Surtout, encore une fois, je reviens à mon truc là des machines, du café en machine, hein. Que ce soit d'ailleurs dans les bars ou chez vous, dans les machines, c'est du détergent, hein, vraiment. Donc, en plus de ça, évidemment, la suite logique, c'est que c'est acidifiant. Donc, ça va créer de l'acidité donc, dans l'organisme. Euh, et souvent, vous remarquerez d'ailleurs que dans les... bon, moi, ça fait une éternité que je suis pas allée, je suis pas prête d'y revenir, je crois, mais dans les bars, là, on vous dit, oh, vous voulez pas un verre d'eau avec votre café? Ah, ben si, si. Très souvent, le café est servi avec un verre d'eau. Mais en fait, on se demande, bah, tiens, pourquoi? C'est bizarre. En fait, parce que le café déshydrate l'organisme, en plus de ça. Donc, bah, déshydratation, vous voyez bien qu'il y a un lien aussi, encore une fois, avec les surrénales et les reins. Donc, on boit un verre d'eau, tiens, pour compenser l'effet déshydratant. Ouais, mais attends, c'est pas logique, ce truc-là, c'est pas cohérent. Donc, ben, l'idée, c'est plutôt d'arrêter, encore une fois. Plus l'excitation donc, qui est engendrée par l'excitation des surrénales, la surstimulation, on peut aussi avoir au niveau du cœur donc un emballement. Voilà. Donc, du fait que ce soit quelque chose qui soit oxydant aussi, ça va déminéraliser. Donc il a la palme en fait, notre ami le café là, hein. Donc alors après voilà, encore une fois, je dis bien, c'est voilà, ça peut dépendre aussi de la fréquence à laquelle vous en buvez et de la qualité. On est d'accord. Mais pour moi, encore une fois, il y a tellement de choses à boire autre que ça, que franchement, si on peut s'en passer, on s'en passe quoi. Après, c'est souvent une question de goût. Après, j'en reviens aussi au truc, c'est souvent une question d'habitude. Alors, je vous raconte pas le café cigarette. Là, encore une fois, là, on est quand même sur quelque chose de ultra, ultra oxydant. Donc, vous déminéralisez, enfin, c'est la totale, quoi. Vous oxydez votre corps, acidification plus, plus. Donc, c'est le cocktail, waouh, le vrai bon cocktail, quoi. Donc, oui, et puis voilà, il y a ce côté très convivial. Le fait de boire le café, machin, il y a un truc convivial. Ah bah oui, mais si je bois plus de café, alors en fait, je peux plus prendre ma pause avec mes collègues ou avec ma famille ou je sais pas qui. Ben si, en fait, mais tu peux boire autre chose. C'est quoi cette idée? Donc t'oublies le café sucre, quoi. Surtout, oubliez le café sucre blanc, ça c'est le cocktail détonnant. Le cocktail détergent, on va l'appeler. Donc, vous pouvez tout à fait remplacer ça par maintenant en magasin. Là, vous trouvez des trucs en magasin bio qui sont absolument super pour remplacer ça. En plus, avec de vraies qualités nutritives, avec la chicorée, par exemple, il y a maintenant des associations, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a plein. En fait, vous pouvez trouver mais tout à fait des choses hyper intéressantes. Et oui, et en fait, voilà, la chicorée bio, par exemple, bien sûr. Et en fait, oui, c'est ça. Alors, le truc, c'est qu'encore une fois, ça, c'est très addictif. Et les gens, ils ont l'impression qu'ils vont jamais y arriver, quoi. Ils disent, oh, mais comment je vais faire pour me passer du café? Et puis, déjà, si vous en prenez 3 par jour, eh bien, surtout, vous enlevez déjà celui de après le repas du midi. Déjà. Et puis, votre estomac vous dira merci. Vos intestins aussi, vos reins aussi. Enfin, tout le monde va vous dire merci, quoi, va vous soulager. Et, après, en fait, ça peut se faire quand on commence à prendre conscience, se dire mais attends, là, c'est tout ça dans cette petite tasse et tout, est-ce que j'ai envie vraiment encore de continuer à m'intoxiquer avec ça? Peut-être pas. Après, c'est un choix de chacun, hein. Mais effectivement, c'est très fort parce que c'est addictif dans tous les sens du terme. Et puis, c'est très souvent lié avec le moment convivial, le machin, tout ça. Donc, ben, à chacun de faire son choix. Mais après, on peut s'en passer. Mais clairement, quoi. Clairement, quand on prend conscience de tout ça, on se dit, mais attends, il y a quand même d'autres choses et je vais boire autre chose, quoi. Donc, et aussi, une chose qui me semble très importante, c'est que euh, quand on diminue et quand on arrête ça, il faut vraiment, vraiment recharger l'organisme, notamment en magnésium,
Parce que le truc, c'est que quand il y a une surstimulation comme ça des surrénales, quand il y a du stress comme ça en permanence et tout, eh bien en fait, il y a des contractions un petit peu inconscientes et involontaires en fait au niveau des muscles qui vont aller pomper le magnésium. Donc encore une fois, c'est un cercle vicieux. Et donc si vous n'avez pas assez de magnésium dans l'organisme, eh bien, vous allez être stressé. Et donc si vous êtes stressé, votre corps va faire créer des tensions, etc., etc. Donc surtout, en fait, toujours prendre du magnésium, et ça à peu près tout le monde devrait en prendre, et puis se recharger en vitamines, en oligo-éléments, etc. Voilà. Et pour moi, j'ai à peu près tout dit sur ce sujet-là. À chacun après de voir, hop, de voir ce qui lui convient. Mais en effet, des fois, ça paraît insurmontable, hein. Il y a des gens qui disent, mais je vais jamais y arriver. Alors, le DK, on oublie, bien sûr, totalement aussi. Mais franchement, il y a tellement d'autres choses, il y a tellement d'autres solutions, il y a tellement... Enfin, voilà, quoi, c'est... Oui, alors après, il y a certains, bah ouais, en fait. Ouais, parce que c'est comme si le corps se détoxifiait. Donc effectivement, ça peut même créer certains maux de tête et tout. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il faut vraiment adapter à chaque personne, hein. Et puis ça dépend de la consommation journalière, ça dépend de l'état d'intoxication du corps, etc. Mais oui, chez certaines personnes, ça peut effectivement faire ça. Donc on voit bien à quel point l'organisme s'adapte aussi à certaines choses. Mais en fait, c'est une suradaptation et c'est pas sain du tout. Donc il faut y aller pour certains par étapes, pour d'autres ça va être assez facile, pour d'autres un peu moins, mais il n'y a pas de raison en fait. C'est un peu comme, c'est triste à dire, mais c'est un peu comme une espèce de drogue et d'addiction quoi. Mais ouais, carrément. Voilà pour ce petit live du jour. Alors j'avais envie, alors on m'a dit que éventuellement parler du sujet du candidat albican. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un sujet quand même assez vaste, mais je pourrais en parler lors d'une prochaine vidéo. Et j'avais aussi envie de faire un spécial animaux. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais ouais, j'avais envie de faire un live un petit peu naturo, spécial animaux. Donc si ça vous intéresse, eh ben, faites-le moi savoir. Et j'avais envie de faire ça pour le prochain, donc dans 15 jours. Et pourquoi pas, bah, une prochaine fois, on pourra parler du candidat albican et tout ça. Mais après, en fait, ce sont tous des sujets, on va dire, un peu spécifiques. Mais après, quand on regarde de manière générale, on revient toujours finalement aux mêmes choses. Et on revient toujours à peu près aux mêmes origines. Donc, mais c'est important d'y aller morceau par morceau aussi pour voir tout ça. Donc voilà. Oui, les animaux. Bah écoute, on fera ça alors. Ouais. Ouais, j'y ai pensé, je sais plus quand, c'est hier d'ailleurs, je crois, je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment sympa de faire un live naturo, plus orienté par rapport aux aides qu'on peut amener aux animaux. Voilà. Eh bien écoute, merci merci de votre présence. Et puis, bah, je mettrai aussi en lien donc, les bouquins là, dont je vous ai parlé. Puis, je ne sais plus, peut-être une des vidéos dont je vous ai parlé aussi. Je les mettrai en lien si ça peut vous aider. Et si vous avez des questions aussi par rapport au CBD ou à d'autres produits, n'hésitez pas à me demander en message privé. Je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. Je vous dis à dans 15 jours. Et, euh, et à très bientôt. À bientôt.